Oui, bon, oui, je l'ai vu, le clip de Time Time de Squeezie, évidemment que je l'ai vu. Bon, commençons par le commencement. Pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, qu'est-ce que c'est? En 2019, Squeezie a lancé un défi amical. Deux équipes de créateurs-compositeurs devaient faire le meilleur clip de l'été en 3 jours. L'engouement pour ce défi a été inimaginable et a offert au monde de la musique les morceaux Mirador et Bye Bye. Cette année, sous l'impulsion du youtubeur et musicien Masqué, Squeezie remet ça avec lui et d'autres invités musicaux de qualité en les personnes de Chronomusic, Mid, S2Keys et Le Motif. Le but? Créer le meilleur tube des années 2000. La première équipe, Masqué, S2Keys et Le Motif, rejoint par la chanteuse Toldia, sont partis sur un style reprenant celui du 113 sous le nom de groupe Ambiance Scandale. La seconde équipe, Squeezie Mid Chronomusic, sous le nom de Trade et Jetté, ont fait le choix d'un morceau à la Ozone intitulé Time Time et où le groupe voyage dans le temps. Alors Ozone, pour ceux qui ne s'en souviennent pas vraiment, c'est un groupe de Roumains des années 2000 qui faisait de la pop, possiblement de la pop, debout sur l'aile d'un avion qui est... Non, allez voir le clip. Voilà pour le contexte. Évidemment, puisqu'il est question de voyage dans le temps, passé et futur, on s'attendait dans le clip de Time Time à des mises en scène et des costumes historiques. Et bien entendu, après la sortie de la vidéo, vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander si j'allais faire une vidéo dessus, tant ce clip ouvrait d'énormes débats. Bref, histoire martyrisée, histoire outragée, mais histoire libérée? Avant de répondre à cette question et pour ménager un peu mon suspense, la vidéo du jour est sponsorisée. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Notre sponsor du jour est Cambly, c'est une chouette application qui vous permet de prendre des cours d'anglais en ligne, et ce avec des enseignants partout dans le monde. Ce qui est bien pratique d'ailleurs, puisque cela vous permet de trouver des professeurs avec qui échanger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quel que soit votre horaire, il y aura toujours quelqu'un de connecté dans le monde. Et quel que soit votre niveau. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez donc accès à des professeurs dont l'anglais est la langue maternelle, mais en ayant également le choix des accents. C'est assez pratique pour préparer un voyage ou évoluer dans votre travail. Personnellement, l'anglais est une langue qui m'est vraiment indispensable pour aller chercher des informations historiques. La science ne connaissant pas de frontières, quand je cherche des sources historiques pour vous parler de tel ou tel sujet, eh bien je me retrouve systématiquement à consulter des collections de musées en anglais ou des publications. Comme les livres de cette collection que je vous recommande extrêmement souvent. Et sans ça, je passerai à côté d'informations complètement essentielles. Comme c'est bientôt le nouvel an, il est l'heure d'intégrer l'apprentissage de l'anglais à vos nouvelles résolutions. Et ça tombe plutôt bien parce que pour l'occasion et grâce au code Histoire appliquée Noël, Cambly vous offre une réduction de 60% sur un abonnement annuel et 15 minutes d'essai, et ce, absolument sans engagement. Merci à Cambly d'avoir sponsorisé cette vidéo, comme d'habitude je vous laisse tous les liens dans la description si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bref, j'en étais où moi? Ah oui! Histoire martyrisée, histoire outragée, mais histoire libérée. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Non. La réalité, c'est que personne, absolument personne, ne m'a demandé de faire cette vidéo. Et vous savez quoi? Eh bien, je trouve ça merveilleusement bien. Pas parce que ça me dérange quand vous me demandez si je vais parler de telle ou telle création, au contraire, mais c'est surtout parce que j'ai l'impression que ce que j'essaie de transmettre, eh bien ça commence à passer. Les œuvres de la culture populaire n'ont pas toujours besoin de respecter pleinement l'histoire. Et dans le cas précis de Time Time, 1, on s'en fout, et 2, c'est très bien fait. Mais je vais essayer de résumer un peu le fond de ma pensée là-dessus. En premier lieu, il faut bien vous dire que l'image de l'histoire, eh bien actuellement elle passe très fortement par les films, les séries, les jeux vidéo, et que cette image, eh bien elle a considérablement évolué ces 30 dernières années. Elle a évolué et on a une chance immense désormais, c'est que les registres de la comédie et de la parodie sont sortis du champ de ce qui fait réaliste à nos yeux contemporains. Dans les années 90 et 2000, la vision du Moyen-Âge en France, c'était par exemple les Visiteurs. Et je vous jure qu'en campement historique, on entendait ça tout le temps, du Jacouille par-ci, du Montmirail par-là, c'était épuisant. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Le fait est qu'entre ces années 90 et maintenant, la mode de la production historique, eh bien, elle a pas mal évolué. Ce que j'essaye de vous raconter progressivement dans mon programme de la réserve. Prochaine vidéo dans pas longtemps, abonnez-vous, mettez la cloche. Bref, cela a pas mal changé parce que les productions des années 90 et avant mettaient plutôt en avant le côté drôle ou épique à l'excès, l'héroïsme parfois à l'eau de rose des livres de nos anciens ou de notre jeunesse. Mais depuis la tournure des années 2000,
le cinéma d'inspiration historique est devenu sérieux. Certains appellent ça l'effet Game of Thrones, mais en réalité il était présent, et bien présent, bien avant la série. Les personnages principaux meurent, tout est sombre, dramatique, les gens pleurent, crient, hurlent, tout est re-sombre, ils se battent tout le temps, tout est re-sombre, les gens ont froid, avec des chapeaux gris, des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, le cinéma historique de nos jours, Dolores. La culture populaire a créé de toutes pièces des canons présupposés du réalisme qui font croire à ce qu'était la réalité. Alors qu'en fait, il n'y a absolument rien de plus irréel et que c'est souvent très fantasmé. C'est désormais tellement ancré dans nos esprits, mais moi je suis obligé de faire un effort pour ne pas naturellement avoir l'impression d'y être comme à l'époque. C'est exactement ça, l'effet d'imaginaire et d'inconscient collectif. Le monde a une telle influence sur nous qu'il est extrêmement difficile de lui échapper. Nous pouvons développer nos connaissances pour réussir à être prudents et ne pas trop nous laisser avoir, mais personne n'y échappe vraiment. Partant du fait que l'histoire divertissante est devenue très sérieuse, la comédie, elle peut désormais en faire des caisses. Elle peut aller dans le kitsch, dans le déguisement, c'est-à-dire un peu ce dont je parlais dans ma vidéo de Brutus contre César. À aucun moment le grand public ne va y croire, parce que nous sommes tous influencés par notre époque, notre style, notre ambiance cinématographique. Et que tout cela, le kitsch et le côté léger, eh bien ça ne rentre absolument plus dans les canons présupposés du réalisme qui voudraient nous vendre une époque sombre, violente, voilà. Alors je dis une époque, mais en fait, ça fonctionne avec toutes les époques anciennes. Tout est sombre, violent, froid, vous voyez le tableau. Et tout ça, ça n'a évidemment rien à voir avec la réalité. Aujourd'hui, les recherches historiques scientifiques sont suffisamment avancées pour nous donner une excellente idée de ce qu'étaient les temps anciens. J'aime bien dire les temps anciens comme ça. Ça regroupe plein de choses. Il suffit juste de regarder des peintures ou des enluminures pour s'en rendre compte. C'est là aussi qu'on voit la puissance de la culture du divertissement. Les opéras du 19e siècle, déjà en leur temps, avaient créé de toutes pièces le cliché du viking casque à cornes. Et de nos jours, les films, séries et jeux vidéo continuent de créer des idées reçues. C'est aussi pour ça que dans bien des cas, jouer avec l'histoire, ça a un impact, ça a un sens. Et dans bien des cas, ça peut provoquer sur le long terme un appauvrissement général de nos connaissances. Et pire, servir aux détournements politiques les plus tordus. Comme je le disais un peu plus haut, nous sommes tous et toutes influençables. Et à force de s'entendre répéter des choses encore et encore, on va avoir tendance à l'intégrer, même inconsciemment, quand bien même ce sont des mensonges et des idées reçues. Et ça, eh bien, c'est un des mécanismes de la propagande. Pour vous donner un ordre d'idée de l'impact que ça peut avoir, encore aujourd'hui, certaines idées reçues viennent à 300% de la propagande nazie de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur... Mais pour en revenir à Time Time, à quel moment est-ce que qui que ce soit peut prendre ça sérieusement? Si l'exercice de style en termes de musique est parfaitement mené et très inspirant, le clip, lui, c'est un bon gros délire, qui emprunte beaucoup plus de références au cartoon qu'à l'histoire, finalement. Enfin, dans la première époque, on a quand même une grosse caisse avec marqué TNT dessus, des cow-boys qui tirent, elle explose, le groupe se retrouve saucissonné sur des tonneaux avec des giga-bâtons de dynamite en carton qui font pchit. C'est tellement un gag acmé que je m'attendais à voir Bip Bip et Coyote arriver dans la scène comme ça, un peu au pif, quoi. Pareil pour le Moyen-Âge. Au final, ce sont les vieilles références auxquelles on ne croit plus vraiment. Les jacouilles, le bougron en noir avec son capuchon. On a presque un côté sacré Graal des Monty Python. Et là encore, les personnages sont au pilori, Mehmed peut sortir sa main quand il veut pour se téléporter, les gars ils dansent avant que le bourreau ne les tue pour le déconcentrer, c'est du cartoon à fond les ballons. Et comme après on tombe dans un futur numérique aussi dégueulasse qu'on savait bien le faire dans les années 90-2000, eh bien ça finit par en rajouter une bonne couche sur le second degré, le centième degré, le millième degré. Et c'est parfait. Voilà un excellent exemple, une très bonne façon de jouer intelligemment avec l'histoire. Partant du fait que ce qu'on fait n'est pas sérieux, autant le jouer cartoon et en faire des caisses. Et c'est aussi la raison pour laquelle les Roumains ne se sentent absolument pas choqués par le fait que ce soit un pastiche de vieux groupes roumains, et que le titre a caracolé en tête de leur propre top musical. Et d'une autre aussi d'ailleurs. En fait, le problème, il est très facile à résumer. Si vous prenez une posture sérieuse et réaliste avec l'histoire à l'écran, alors elle sera jugée comme telle. Ce qui de fait vous rend responsable de ce que vous allez en faire, de ce que vous allez en dire, d'à quel point vous allez décider de tromper les gens en leur faisant croire à quelque chose de sérieux. Peut-être que votre succès sera national, ou international, voire légendaire. Et que cette idée reçue que vous avez créée en la vendant comme sérieuse, elle deviendra peut-être la nouvelle norme du mensonge historique et des idées reçues pendant des décennies, peut-être même des siècles.
créant à son tour de nouvelles créations basées sur des idées reçues, et de création en création qui se ressemblent toutes, ce qui était une pure invention irréelle deviendra la normalité dans l'inconscient collectif. C'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui avec les Vikings. La série Vikings a eu un succès tellement phénoménal que les idées reçues qu'elle a créées sont devenues la nouvelle norme de ce qu'on pense savoir des vrais Vikings. A l'inverse, si vous prenez une posture millième degré pour jouer avec les thèmes sans essayer de faire passer ça pour ce que ça n'est pas, eh bien, c'est trop cool. Amusez-vous, amusez-vous! Et ça, Time Time le fait à merveille! En plus de ça, si vous ne connaissez pas ces aventures musicales sur la chaîne de Squeezie, hit de l'été et hit des années 2000, allez voir, c'est amusant, positif, intelligent, et en plus ça fait partie de mon top des vidéos inspirantes sur YouTube. Il faut bien comprendre une notion importante de la médiation en histoire, notamment face à la culture populaire, c'est la notion de l'enfant qui criait au loup. L'enfant qui criait au loup, c'est une fable grecque qui raconte l'histoire d'un enfant, berger, qui s'amusait à crier au loup, pour se moquer ensuite de la panique des villageois. Le jour où le loup fut vraiment là, alors personne ne l'a cru, et les moutons furent perdus. De là vient l'expression française « crier au loup » qui désigne le fait d'exagérer quelque chose, ce qui a pour effet malheureusement de minimiser le vrai problème caché derrière cette chose. C'est ainsi qu'on se retrouve, si on se retrouve à gueuler pour tout, eh bien on finit par gueuler pour rien, parce que plus personne n'écoute. Au final, on en revient à oublier pourquoi on gueule. Quand on gueule sans savoir pourquoi, ça facilite pas la négociation derrière, hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on arrive à mettre un nom, hein, sur ce qui nous va pas, hein, à nous, avant d'aller foutre la merde. La médiation de l'histoire a donc un enjeu important, qui consiste à savoir trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et parfois il est tout aussi important de noter ce qui est insignifiant de ce qui est un vrai problème, pour mieux faire ressortir ce dernier et passer de vraies bonnes informations qui seront retenues. Votre jugement et l'équilibre de celui-ci va déterminer à quel point vous serez écouté ou non. Il faut être capable de faire le tri et de regarder au fond de vous pour estimer de la manière la plus honnête possible ce qui est vendu comme sérieux. Parfois il y a des pièges et ce qui est vendu comme sérieux dans les faits est décrit comme irréel pour se dédouaner et se donner bonne conscience. Alors on pourrait évoquer le fait que ces clips sont peut-être un morceau d'évocation de l'histoire des années 2000, mais j'ai beau avoir vécu ces années-là, j'avoue que je n'y connais absolument rien et que ce serait probablement aller beaucoup trop loin. Voilà, j'espère que beaucoup d'entre vous se sont laissés avoir par le titre et la miniature et ont suivi cette petite réflexion avec moi. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo d'histoire vivante ou d'histoire dans la culture populaire. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Ah, j'oubliais un détail. Même si Time Time a gagné d'une courte tête ce défi, Team Official quand même.